Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et nous sommes le samedi 25 mars. Vous regardez RTI 1. 13 nouveaux inspecteurs d'État ont prêté serment vendredi à Abidjan. La cérémonie délocalisée à la primature était dirigée par le président de la Cour des comptes. Une cérémonie qui s'est tenue en présence du vice-président de la République, Timoko Méliet Koné, représentait à cet effet le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les nouveaux impétrants ont été exhortés à promouvoir la bonne gouvernance et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. De son côté, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré à Bouaké le centre de service civique du district de la vallée du Bandama. Estimé à 1,2 milliard de francs CFA, il est bâti sur une superficie de 4 hectares. Il permettra d'inculquer aux jeunes la discipline, le respect des règles de vie en société et le respect des institutions de la République. On regarde le reportage de Kader Sogodogo. Le Premier ministre Patrick Achi, avec à ses côtés le ministre-gouverneur de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, et plusieurs membres du gouvernement, dévoilent la stèle du centre de service civique de Bouaké. Ce centre aura pour mission d'inculquer aux jeunes des valeurs de discipline, de respect des règles de vie, des institutions et des personnes qui les incarnent. Il comporte en son sein un dispositif de formation professionnelle. Salles de classe et dortoirs ont été construits à cet effet. Le budget de l'Office du service civique a été multiplié par 10 en prenant en compte toutes les initiatives nouvelles, notamment la construction des centres de service civique, ce qui traduit éloquemment cette trajectoire que vous voulez donner aux côtés du chef de l'État au service civique dans notre pays. Ce centre que vous allez inaugurer, Monsieur le Premier ministre, a une capacité de 1000 jeunes par an, c'est-à-dire 2 cohortes donc de 500 jeunes. La première cohorte sera accueillie ici dès le 3 avril. Le centre de service civique de Bouaké constitue une aubaine pour la ville et sa jeunesse. Tout a changé à Bouaké. Les routes, l'université, les hôpitaux. L'autoroute est en phase d'achèvement. La traversée de Bouaké, l'A3, est réelle. Le grand marché avec nos amis de l'AFD ouvrira bientôt. L'hôtel de ville est en finition, le stade est fin prêt. Le centre de service civique se dresse devant nous, tout beau, tout neuf. C'est en travaillant que nous serons de réels bénéfices pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors tous ensemble dans la diversité, engageons-nous et engageons-nous avec nos dirigeants pour servir cette Côte d'Ivoire qui se bonifie de jour en jour. D'un coût d'1,2 milliard de francs CFA, il est bâti sur une superficie de 4 hectares. Il est inscrit dans le cadre des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Paris, qui du reste salue la vision du président de la République Alassane Ouattara en matière de jeunesse. La France salue l'annonce du président Alassane Ouattara de faire de la jeunesse la priorité absolue de la Côte d'Ivoire en 2023. La France continuera à vous accompagner dans cette ambition. En faisant le déplacement à Bouaké pour inaugurer ce centre de service civique, Patrick Achi, Premier ministre et chef du gouvernement, veut marquer tout l'intérêt du gouvernement de se tenir aux côtés de sa jeunesse. Le PJGouv est en marche. Ici, vous pourriez vous lever le matin à 4h ou 5h et faire 20 km avec un sac au dos. On va vous apprendre la morale, on va vous apprendre l'éthique, on va vous apprendre l'amour de la patrie, on va vous apprendre l'engagement, on va vous apprendre à déceler le talent en vous. Parce que chacun en vous a un talent. Et on va vous aider à faire éclore ce talent. Et vous allez le développer. Et cela va vous donner confiance parce que souvent c'est le doute en soi qui fait qu'on ne réussit pas. Mais personne, en sortant d'ici, ne pourra insérer le doute en vous parce que vous ne douterez plus de vous. Le centre de service civique de Bouaké comporte également en son sein une cantine, une infirmerie, des aires de jeu, un forage et un château. Il est le premier d'une série de 14 centres en construction. Et un peu plus tôt dans la journée de vendredi, le Premier ministre avait lancé les travaux de construction du lycée professionnel sectoriel de formation
aux métiers agricoles. Construit sur 25 hectares, il va former au métier de la mécanisation agricole et de la production végétale. Les travaux vont durer 18 mois et le complexe composé de 7 modules architecturaux est le fruit de la coopération ivoiro-française. Seront formés annuellement environ 700 jeunes. Retour ici à Abidjan. La première édition du Salon de la Journée internationale des droits de la femme, GIF, a été lancée hier à Abidjan, vendredi au Palais de la Culture de Treichville. La tribune d'échange et de promotion des initiatives féminines dans le domaine du digital et du numérique a enregistré la participation de plusieurs membres du gouvernement. La ministre d'État, Mme Kandia Camara, représentait à cet effet le vice-président de la République. Elle en a profité pour appeler les femmes à prendre leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Serge Coléa. Première édition du Salon de la Journée internationale des droits de la femme. L'événement rassemble la gente féminine dans toutes ses composantes. Femmes leaders, scientifiques, organisations de la société civile, expertes ou encore gendarmes. Un seul objectif, accroître la participation des femmes dans les domaines du numérique et du digital. Je pense vraiment qu'il faut promouvoir cela et continuer à encourager les femmes à surtout utiliser le digital qui nous permet d'entreprendre, qui nous permet de nous moderniser. Dans quelques années, la femme qui ne sera pas impliquée dans ce domaine sera presque une analphabète. L'implication de la femme dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, objet de toutes les attentions gouvernementales, en témoigne la présence de 4 ministres à ce salon. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant situe le contexte et les enjeux. Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique de la femme en Côte d'Ivoire. En retenant ce thème, nous devons comprendre la volonté du gouvernement à briser les barrières et les tabous qui relèguent la femme au second rang dans plusieurs domaines novateurs, dont le digital. Mieux, le message est une volonté ferme du gouvernement de Côte d'Ivoire de montrer que la femme a sa place dans tous les secteurs de développement. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique se tient aux côtés des femmes dans cette quête du savoir-faire technologique. Notre vision à la tête de ce département est de parvenir à l'atteinte de l'objectif zéro papier en 2030 en Côte d'Ivoire. Le déploiement de nos stratégies d'inclusion numérique devra permettre de rehausser le nombre de femmes utilisatrices à près de 47% selon nos estimations. Représentant le vice-président de la République, la ministre d'État Kandia Camara a donné le ton du Salon de la Journée internationale des droits de la femme 2023. Chères sœurs, je voudrais vous exhorter à entraîner vos petites sœurs et leur offrir de bons modèles et des opportunités d'avancer. Le mentoring des plus jeunes. Soyez des mentors pour nos jeunes sœurs, pour nos filles. Les femmes leaders, partout où elles sont, doivent s'assurer qu'elles entraînent d'autres leaders de demain derrière elles et qu'elles les épaulent pendant qu'elles sont encore en fonction. Aux hommes, Dieu merci, nous saluons leur présence quand même remarquable. Aux hommes, je voudrais vous inviter, à l'image du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à être une génération égalité, c'est-à-dire des he for she en action, afin que nous ayons une Côte d'Ivoire solidaire avec des femmes et des hommes qui seront dans leurs domaines respectifs de vrais champions nationaux. Pendant 2 jours, les femmes seront à l'honneur. Les participantes vont s'imprégner des dernières innovations avec à la clé des possibilités de création d'entreprises, panels, partage d'expériences, présentation de projets, expositions, meubles, ce premier salon de la Journée internationale des droits de la femme.
On parle maintenant de religion et voici déjà 72 heures que les fidèles musulmans du monde entier observent le 4e pilier de l'islam. Aux jeûneurs, il est recommandé de faire preuve de dévotion dans les actes d'adoration, lire le Saint-Coran, faire preuve de générosité, de solidarité envers les plus démunis et accomplir les 5 prières quotidiennes dans les mosquées et en groupe. Des rites qui demandent beaucoup d'efforts physiques et de détermination, nous rapporte Mahama Traoré. Jusqu'au dernier jour de Ramadan, Mohamed s'est fixé un objectif majeur, lire en intégralité les 114 chapitres du Saint-Coran. En ce 2e jour, il dit avancer à un bon rythme. Le Coran est divisé en 30 parties, donc un juz égale à une partie. Ramadan 129 ou 30 jours, donc on essaie d'aller à un rythme de un juz par jour, Inch'Allah. Mais en fonction de, j'ai envie de dire, de la fatigue. Voilà, parce qu'on le sait, c'est un mois, quand ça commence, on a assez de force par rapport à la fin. En ce début de Ramadan, la détermination de Mohamed à adorer son Seigneur est partagée par l'ensemble des fidèles musulmans. De jour comme de nuit, ils sont ainsi nombreux à converger vers les mosquées aux heures de prière, telles que recommandées par les guides religieux. Ce fut le cas ce vendredi à la mosquée Al-Mubarak située à Abobo. Le comité de gestion a dû installer des abribages face à la forte affluence des adorateurs. Ambiance similaire à la mosquée An-Nour de la Riviera 2 pour ce jour de grande prière. Un public de croyants plus nombreux que d'ordinaire, nous confirme l'imam adjoint Mami Doumbia, mais il confirme sur la base des expériences antérieures que cette motivation des croyants finit par baisser au fil des jours. Il indique alors quelques solutions à ses co-religionnaires afin de maintenir la flamme de la dévotion spirituelle durant ce mois béni. Un croyant, il ne peut absolument compter sur soi-même. Il faut qu'il demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être assidu dans le mois béni du Ramadan, il faut un repenti constant. Car le repenti nous permet de nous débarrasser de nos péchés. Cela nous permet également de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il faut jeûner le mois de Ramadan comme si c'était ton dernier mois de Ramadan. Mais tous ces éléments que je viens de citer, en tout cas, reposent sur une fondation qui doit être solide, qui est l'intention sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Selon le Saint-Coran, le but ultime assigné au mois de Ramadan est de conduire le croyant à la piété. On parle maintenant de sport de football dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les îles du Comore. C'était vendredi au stade de la Paix de Bouaké. 3-1, c'est le score de la rencontre. On regarde le résumé avec Arsène Kouassi. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont accompli leur mission dans le stade rénové de Bouaké. Opposés aux Comores pour le compte de la 3e journée, les pachydermes démarrent idéalement la rencontre, incarnée par la frappe de Sébastien Haller, mais le portier comorien est bien sur ses appuis. Une domination qui se concrétise à la demi-heure avec l'ouverture du score signé Christian Kwame. Un avantage que les pachydermes préservent jusqu'à la pause. Dominateur, les coéquipiers de Serge Aurier ne laissent pas retomber la pression au retour des vestiaires. Massalin Gradel est tout proche de corser l'addition, mais perd son duel face au portier comorien. Juste après l'heure de jeu, Sébastien Haller, d'une belle tête, porte le score à 2-0. Entré en cours de jeu, Jean-Philippe Crasso s'invite à la fête en inscrivant le 3e but. À 3-0, les poulains de Jean-Luc Gasset se dirigent vers une victoire facile, mais ils concèdent, comme à leur habitude, dans les minutes additionnelles, un but. Score final 3-1. Avec ce succès, la Côte d'Ivoire prend les commandes du groupe H avec 7 points. Mardi, les deux équipes se retrouveront aux Comores pour le match retour. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui se portent bien placent maintenant l'actualité internationale au Rwanda. Paul Rusesabagina, farouche opposant au président Paul Kagame et héros du film Hôtel Rwanda, a été libéré hier vendredi. Il a été remis à l'ambassadeur du Qatar avant son retour aux États-Unis, a annoncé un responsable américain. Condamné à 25 ans de prison, Paul Rusesabagina a été jugé en avril 2021 pour 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme, pour des attaques menées par le FLN. L'opposant a toujours nié les faits et toute implication. Avec lui, 19 autres personnes condamnées pour terrorisme sont concernées par ces commutations de peine.
Au Sénégal, la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi annonce de nouvelles séries de mobilisations. Elle accuse le pouvoir d'utiliser la justice pour écarter la candidature d'Ousmane Sonko et de forcer celle du président Macky Sall pour un troisième mandat. De son côté, le chef de l'État a promis des mesures pour préserver l'ordre public. La marche est prévue pour se tenir à Dakar le mercredi 29 mars prochain, soit à la veille du procès d'Ousmane Sonko pour diffamation envers le ministre du Tourisme. Des manifestations dans les 46 départements du pays le jeudi 30 mars et des mobilisations le 3 avril avant la fête nationale sont aussi prévues. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention. Restez toujours sur RTI 1. Le journal de 13h vous sera présenté par Hamza Diaby.